بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, toutes mes excuses pour ce grand retard. J'ai été assez occupé, ce qui m'a fait commencer le premier cours en retard. Et donc ça, c'est un retard qui s'est accumulé. Donc on va essayer d'être le plus rapide et le plus succinct possible, Inch'Allah, sans non plus vous léser. Tout en m'excusant encore une fois pour cette attente. Donc on s'était arrêté la dernière fois à, il me semble, que je ne dise pas de bêtises, An-Nawasib. An-Nawasib, on était en train de traiter tous les Nawasib. Donc très rapidement pour réviser, on avait dit que le principal Nawasib c'était An. Et que justement, Nawasib se divisait en trois parties. Donc les Nawasib qui se suffisent à eux-mêmes. Donc Qismun ينصب بنفسه قسم ينصب بنفسه هذا القسم الأول من الأقسام الثلاثة للنواصب وقسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا. Donc la deuxième catégorie c'est une partie qui provoque le nasb avec un an mudmara. Donc qu'est-ce que c'est que un an mudmara? C'est-à-dire que cette particule là on aura le choix, soit elle va elle-même faire le nasb, ou soit on va tout le temps supposer un an qui va être implicite. Un an, la particule an, qui va être implicite. Et la troisième partie, c'est une partie qui ne peut pas faire le nasb toute seule. Et à chaque fois qu'on va la mentionner, il y aura obligatoirement un an implicite dans l'histoire. Qismun yunsabu bi an mudmaratan ba'dahu wujuban. Donc ces trois catégories-là, vous verrez, une personne non initiée au vocabulaire ou au langage arabe, elle peut se poser des questions et dire mais comment ça un an implicite, et pourquoi est-ce qu'on met un an implicite et qu'on met pas directement le an? Mais vous verrez que vous allez comprendre avec les exemples, parce que c'est des particules qui n'ont pas forcément le même sens que an. Donc pour garder leur sens et pour en même temps faire l'état de nasb, eh bien on va prendre la particule elle-même et mettre un an implicite. Donc la première catégorie, il me semble, si je ne m'abuse, qu'on était en train de la finir, si on ne l'avait pas fini, on était à Idhan, il me semble, et on avait traité Kay, donc on va tout revoir en résumé. Donc on a dit An, c'est la première des particules, c'est la principale. Donc on a dit c'est quelque chose qui implique le futur. Et النصب en même temps c'est مصدر حرف مصدر pardon النصب واستقبال, comme dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit أطمع أن يغفر لي, donc j'espère que mon Seigneur va me pardonner. وأخاف أن يأكله الذئب, j'ai peur que le loup le mange, etc. Donc tous ces sens-là du futur de al-masdari, le non-verbal, c'est impliqué par an. Wa ajma'u an yaj'aluhu, et ils se sont concertés et ils se sont mis en consensus pour le jeter dans le puits. Wa ajma'u an yaj'aluhu. Donc ce qui nous intéresse ici, en plus plutôt plus que le sens de an, c'est le fait que lorsque an est devant un fi'al mudari', elle le met à l'état de nasb. Donc ça devient un mudari' mansoub. On a lan également, on a dit, qui implique la négation du futur. Lan nu'mina lak, nous ne serons jamais, nous ne te croirons jamais. On a idhan également qui implique, comme on a dit, la réponse à une affirmation. La réponse à une affirmation, on avait donné des exemples. Lorsque, par exemple, je dis Sa'ajtahidu fi durusi, je vais faire des efforts pour apprendre mes leçons, et je réponds idhan tanjah. Idhan tanjah. Dans ce cas, idhan qu'on peut traduire par dans ce cas, tu réussiras. Donc tu réussiras dans tes études. Et on a dit que idhan était considéré comme un nasib, et pouvait provoquer l'état de nasb à trois conditions. La première, c'est que elle soit au début de la phrase
de réponse. Donc de réponse à l'affirmation. La deuxième, c'est que le mudari' justement qui est impliqué après indique un sens futur. Indique un sens futur et non pas un sens présent. Et la troisième condition, c'est qu'il n'y ait rien qui sépare idhan du verbe. Sauf, on a dit, sauf al-qasam, al-nida et la nafiya. Al-qasam qui est le fait de jurer. Al-nida qui est l'appellation, l'interpellation. Et la nafiya qui est le la de négation. C'est compris? Donc al-qasam qui est le fait de jurer, comme si je dis sa'aqra'u al-Qur'an, je lirai le Coran. La personne elle dit idhan wallahi tuflih. Idhan wallahi tuflih. Donc si je dis par exemple je vais réciter le Coran et la phrase de réponse c'est idhan wallahi tuflih, dans ce cas certainement tu réussiras. Nida également, par exemple si une personne qui s'appelle Souad par exemple me dit سأحفظ القرآن. Et je lui dis إذن والله تنجحي. إذن والله تنجحي. Elle me dit je vais apprendre le Coran. Et je lui dis إذن, dans ce cas, wallahi, par Allah, tanjahi. Donc vous voyez bien que j'ai mis le fi'l mudari' à l'état de nasb, parce qu'il fait partie de l'af'al khamsa, sur la base de taf'alina, et je lui ai enlevé son nun. En lui enlevant son nun, ça indique que c'est devenu un fi'l qui est mansoub, alors qu'il était marfou' à la base bi thubuti nun. Et le troisième type, donc je disais idhan ya su'ad ou tanjahi, et le troisième type c'est la troisième chose qui peut s'interposer entre idhan et al-fi'l sans risquer d'annuler la caractéristique de nasb de idhan, c'est on a vu le qasam, on a vu al-nida, c'est la nafiya qui reste. Par exemple, si une personne elle me dit sa'atasaddaq, je vais donner en aumône, et je lui dis idhan la yadhhab maluka, idhan la yadhhab maluka. Si une personne me dit je vais donner en aumône, et je lui dis ton argent il ne partira pas en vain. Il ne partira pas en vain. Donc vous voyez bien que j'ai dit la yadhhaba maluk en mettant yadhhaba à l'état de nasb, parce qu'à la base c'est yadhhabu. Et donc la quatrième particule de nasb de cette première catégorie là c'est kay. Et on avait vu il me semble kay, et on a dit que kay il fallait absolument pour que ce soit un nasb qu'il y ait devant lam ta'lil, donc le lam de ta'lil qu'on peut appeler le lam de causalité en arabe, ou si on traduit en français, qui est un lam qui va nous indiquer la raison, qui est un lam qui va nous indiquer la raison. Par exemple, dans une phrase, je dis aqra'u al-Qur'an li anala rida rabbi. Je lis le Coran pour atteindre la satisfaction de mon Seigneur. Pour atteindre la satisfaction de mon Seigneur. Donc là, vous voyez que l'âme, ça a donné la raison. C'est pour ça qu'on appelle ça l'âme ou ta'lil. Donc kay, ça a cette caractéristique de nasb s'il y a ce l'âme devant qu'on nomme l'âme ou ta'lil, comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset likay la ta'saw, afin que vous ne soyez pas triste. Donc le lam est toujours présent, et kay ça implique justement aussi cette raison là, afin que vous ne soyez pas
triste. Donc ce lam-là, il doit être présent. Et s'il ne l'est pas explicitement, eh bien il le sera toujours implicitement. Il le sera toujours implicitement. Comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kay la yakuna doulatan » « Kay la yakuna doulatan » eh bien, afin que ce ne soit pas une possession, c'est la traduction est exacte en français, « Bain al-aghniya minkum » entre les riches, entre vous. Donc, pour simplement mentionner que « Kay la » ici, ou « Kay » c'est un nasib. Donc, s'il n'y a pas de lam, ni concrètement, explicitement, ni implicitement, ça devient une particule qui ne fait pas le nasb par elle-même, donc qui change de catégorie, n'est plus dans cette première catégorie-là de particules qui font le nasb par elles-mêmes, mais ça devient une particule qui fait le nasb avec un an mudmara, donc un an implicite. J'espère que c'est compris, c'est peut-être un peu complexe vu comme cela la première fois, mais plus avec les exemples, Inch'Allah Ta'ala, ce sera plus simple. Donc la deuxième catégorie, cette fois, on va souffler un peu, parce que ça va être des choses qui vont être un peu plus simples aussi, Inch'Allah, c'est une particule qui implique le nasb avec un an implicite. Quand on dit jawazan, c'est que ça peut être avec an ou sans an. Avec an ou sans an implicitement. Et c'est une seule particule qui est lam al-ta'lil. Qui est lam al-ta'lil qu'on vient de voir et d'évoquer. Et ici, Ibn al-Jurram, rahimahullah ta'ala, il a cité lam al-ta'lil en la nommant lam al-kay. Lam al-kay, donc le lam qui vient avec kay en général. Parce que ces deux particules-là, lam et kay, ils ont le même sens d'évocation de la cause. Donc par exemple, si je dis istakhir rabbak kay yaftah Allahu laka abwab al-khayr. Istakhir rabbak, donc consulte ton Seigneur, fais l'istikhara kay yaftah Allah, pour que. Donc ça implique la cause. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Pour que Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre les portes du bien. Et si je dis la même phrase, donc je garde le même sens, mais je remplace kay par le lam, ça a le même sens également, et ça, c'est toujours un nasib. Donc je dis istakhir rabbak liyaftah Allahu laka abwab al-khayr. Donc la cause pour laquelle j'évoque l'istikhara, c'est toujours pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes du bien à la personne. Mais j'ai changé de particule, je suis passé de kay à lam. Donc vous voyez bien que les deux ont le même sens de causalité. Et c'est pour cela que ici l'auteur il a appelé lam ou kay. Donc ce lam là, il vient devant al-fi'l al-mudari' justement, il le rend mansoub. Il le rend mansoub, il se peut que ce nasb là soit causé par un an implicite. Comme ça, on peut s'en passer. Donc dans le verset par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala il dit liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Liyaghfira laka Allah, pour que Allah subhanahu wa ta'ala t'expie tes péchés passés comme futurs. Ou dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit liyu'adhib Allahu al-munafiqina wal munafiqat, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala châtie les hypocrites mâles comme femelles. Donc ça c'est la deuxième catégorie. Et là la troisième catégorie, Inch'Allah, qui sera, je l'espère, plus facile, c'est la catégorie qui ne provoque le nasb que avec une particule an implicite. Et donc qui regroupe 5 de ces particules-là qu'on a évoquées, des nawasib, qui sont tout le reste qu'on a cité précédemment, qui sont dans la parole de Ibn al-Jurram rahimahullah ta'ala, lam al-juhud hatta, et la réponse à hatta avec le fa, l'waw et aou. Donc lam al-juhud, qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est un lam qui vient pour
Donc après kana, après un verbe kana ou lam yakun. C'est-à-dire que elle vient pour impliquer, pour nier une chose ou yani, affirmer une négation. Donc comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit pour l'exemple, ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse ne laisserait pas les croyants sur la situation dans laquelle vous êtes حتى يميز الخبيث من الطيب, jusqu'à distinguer le mauvais du bon. Donc vous voyez bien que ce lam là il rentre après kan, ma kana Allahu liyadhara al-mu'minin, et il implique cette négation là. Et également dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون وما كان الله ليعذبهم وما كان الله ليعذبهم. Allah subhanahu wa ta'ala ne les châtierait pas alors qu'ils sont en train de d'implorer son pardon. Et pour l'exemple où donc l'am al-juhud est introduite après lam yakun, dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit lam yakunillahu liyaghfira lahum, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah subhanahu wa ta'ala ne leur pardonnerait pas, ne leur pardonnerait pas, wala liyahdiyahum sabila, et ne les guiderait pas vers quelconque chemin, ou vers le chemin de la droiture. Donc vous voyez bien que l'am al-juhud, qui est ce lam là de négation, il est introduit après kana ou après lam yakun pour appuyer une négation qui est déjà existante. Al-harf al-thani, donc la deuxième particule qui est dans cette catégorie-là, c'est hatta. Et hatta, ça peut avoir comme sens al-ghaya, c'est-à-dire que c'est une condition un peu comme si je disais jusqu'à ce que. Et ça peut avoir comme sens également ta'lil, la cause, encore une fois. Donc c'est la troisième particule qui implique la causalité, avec le lam et avec kay. Hatta également, ça peut impliquer ta'lil. Donc c'est ces deux sens-là que hatta porte. Pour donc la finalité, dans le sens de jusqu'à ce que, on a le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple hatta yarji'a ilayna Musa, hatta yarji'a ilayna Musa. Donc jusqu'à que revienne à nous Moussa, ce que le peuple de Moussa alayhi salam a dit lorsque Haroun les a invités à ne plus adorer leur veau. Ils ont dit on l'adore, on restera sur ce veau-là jusqu'à que revienne à nous Moussa. Donc ils ont utilisé le mot hatta. Et at-ta'lil, qui est la causalité, c'est-à-dire qu'il y a une relation de cause à effet entre ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après hatta. Donc si je dis par exemple salli hatta yarda anka rabbuk, prie afin que, donc dans le sens de afin que ton Seigneur soit satisfait de toi. Ou si je dis dhakir hatta tanjaha, dhakir hatta tanjaha, révise tes leçons afin que tu réussisses. Donc hatta, ça fait partie des nawasib aussi, donc ça implique le nasb, et donc ça implique ce sens-là de causalité ou de finalité. Et la troisième et la quatrième particule que l'auteur a évoquée, c'est ce qu'on appelle fa sababiyya et waw al-ma'iyya. Fa sababiyya et waw al-ma'iyya. Fa sababiyya, c'est le fa de cause, encore une fois. Et waw al-ma'iyya, c'est le waw. Je ne vois pas de traduction, mais le waw d'accompagnement, si on pourrait dire ça là. Comme ça. Donc on va expliquer avec les exemples. Donc ça va être des particules qui vont être la réponse d'une négation ou d'une affirmation. Donc quand je dis réponse, c'est-à-dire que ça va être la partie qui va compléter une négation ou une affirmation. La négation, par exemple, dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit la yuqda alayhim fayamutu,
donc c'est les gens de l'enfer, on ne les achèvera pas pour qu'ils meurent, donc là, pour la cause qu'ils meurent. Vous voyez bien que fa sababiyya ici, elle implique la causalité. Donc, on ne les achèvera pas dans le sens où ils mourront. On ne les achèvera pas. On ne les achèvera pas. La yuqda alayhim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha. Sallallahu ta'ala salamata wal afiya. Donc on ne les achèvera pas. On ne les achèvera pas faisant en sorte qu'ils meurent. Si on pourrait traduire cela comme cela. Donc ça c'est pour an-nafi. Et pour talab, donc la demande ou l'impératif, bien il y a 8 sens qui sont impliqués par talab, qui sont l'ordre, al-amr, al-du'a, l'invocation, al-nahi, l'interdiction, al-istifham, la question, l'interrogation, al-arad, ce qui est la demande avec douceur, al-tahdid, qui est l'encouragement, al-tamanni, qui est l'espoir, et al-raja, qui est, c'est un sens à peu près pareil, l'espérance. Donc al-amr, qui est l'ordre. Donc lorsque al-waw ou al-fa vient en réponse à un ordre, c'est considéré comme un nasib. Donc exemple, là pour rester concentré, il faudra suivre les exemples. C'est la chose qui va vous faire comprendre, Inch'Allah, ces sens-là que je viens d'évoquer. Et à la fin, on fera un petit récapitulatif. Donc là, Inch'Allah, on va bientôt terminer. On verra Aou et le reste la prochaine fois. Donc pour l'ordre, al-amr, par exemple, si une personne qui est... Donc al-amr, c'est talab al-sadir min al-azim liman huwa dunah. Donc al-amr, si vous voulez, on a des catégories de demandes en arabe. On a la catégorie du haut vers le bas, donc ascendant, qui est ce qu'on appelle al-amr. Donc par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ordonne de faire une chose, c'est un amr, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses serviteurs, donc il leur ordonne de faire quelque chose. On a la catégorie de la demande qui va du bas vers le haut, donc descendant. Non, c'est plutôt l'inverse, pardon. Descendant du haut vers le bas, c'est un amr. Et ascendant du bas vers le haut, ça c'est un dua. Donc nous qui demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire quelque chose, évidemment que ce n'est pas un amr, ce n'est pas un ordre, mais c'est un dua, ce qu'on appelle un dua. Et on a ensuite les catégories de demande qui sont du même rang, c'est-à-dire de personnes du même rang. Et ça, on a par exemple ici l'ard et le tahdid, donc l'encouragement et la demande avec douceur. On a aussi l'interdiction, qui est dans la même catégorie que l'amr, l'ordre. Et on a après tamanni, l'espoir, al-raja, le désir, etc., qui sont dans les catégories neutres de personnes envers elles-mêmes. Donc pour la première catégorie qui est l'amr, qui est l'ordre, on a vu par exemple si je dis dhakir fatanjaha ou watanjaha, dhakir fatanjaha ou watanjaha. Donc dans une phrase où je dis révise tes leçons, apprends tes leçons, fatanjaha, tu réussiras, ou watanjaha. Donc les deux formulations sont correctes. Et dans les deux cas, le fa ou le waw, vu qu'ils sont en réponse à cet ordre-là, sont des nasib. Donc ils causent le nasb du verbe qui vient après. Donc on a dit ensuite le dua, qui est la demande qui est faite de plus petit à plus grand, comme une invocation qu'un croyant ferait à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque on dit, par exemple, Allahumma حفظني القرآن فأقوم الليل. اللهم حفظني القرآن فأقوم الليل. Ou وأقوم الليل. Encore une fois, les deux formulations sont correctes. Si je dis par exemple, oh Allah, enseignement, apprends-moi le Coran et je prierai la nuit, ou afin que je prie la nuit. Que ce soit فأقوم الليل ou وأقوم الليل,
les deux formulations sont correctes. Par rapport à l'interdiction, cette fois, par exemple, si je dis à un enfant لا تلعب فيضيع وقتك أو ويضيع وقتك لا تلعب ويضيع وقتك ou فيضيع وقتك, donc encore une fois les deux formulations sont correctes. Si je dis ne joue pas car ton temps sera perdu, car tu vas perdre ton temps, ou ainsi tu perdras ton temps, ou ainsi. Donc dans les deux formulations, فيضيع وقتك ou ويضيع وقتك. Quant à l'istifham qui est l'interrogation, si je dis par exemple هل حفظت دروسك فأسألك عنها هل حفظت دروسك فأسألك عنها ou وأسألك عنها, as-tu appris tes leçons afin que je te questionne à leur propos, afin que je te questionne à leur propos, donc dans les deux formulations. Quant à al-ard, qui est la demande comme on a dit avec douceur, comme lorsque je dis par exemple ألا تزورنا فنسعد ألا تزورنا فنسعد, ne veux-tu pas nous visiter, nous serons ainsi heureux, ou ونسعد, ou par exemple ألا تزورنا فنكرمك, ne nous visiterais-tu pas et on t'honorerait ainsi que nous t'honorerions ainsi. Donc fanukrimaka ou wanukrimaka, qui implique justement cette réponse là, ainsi nous t'honorerons. On a également tahdid, qui est l'encouragement avec zèle. Par exemple, c'est l'encouragement qui est impliqué par halla. Donc on a vu que la forme pour demander une chose avec douceur en arabe, c'est ala. Ala tusalli, ala tasum. Ça c'est une forme pour demander une chose avec douceur en arabe. Et on a la forme pour demander une chose avec zèle, avec vigueur. Donc un encouragement à faire une chose, ça va être halla. Halla, comme lorsque je dis par exemple halla هلا أتيت المسجد هلا أتيت المسجد فيجزيك الله هلا تصدقت فيجزيك الله. Donc ça c'est une demande avec un peu d'encouragement, un peu de zèle. Et vous voyez que lorsque le fa ou le waw répond à cette affirmation là, c'est considéré comme un nasib. فيجزيك الله ويجزيك الله. Et on a ensuite pour finir التمني et الرجاء. Donc التمني, la définition c'est طلب المستحيل, طلب المستحيل, et الرجاء c'est طلب الأمر القريب, طلب الأمر القريب. Donc la différence entre التمني en arabe et الرجاء, c'est que التمني c'est d'espérer une chose qui est impossible, voire quasi ou quasi impossible, et الرجاء c'est d'espérer une chose qui est possible mais qu'on n'a pas. Donc par exemple dans le Tamanni, il y a un poète qui dit ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها ليت الكواكب تدنو pardon ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. Donc un poète qui veut faire les éloges d'une personne, et il dit dans des vers de poésie, il dit si seulement les étoiles s'amenaient à moi et que je les mettais autour d'une ficelle pour en faire un collier de perles que je vous offrirais en guise d'éloge, parce que je ne suis pas satisfait de mes paroles pour vous faire les éloges. C'est-à-dire que même mes paroles, fussent-elles aussi douces qu'elles pourraient être, fussent-elles aussi élogieuses qu'elles pourraient être, elles ne peuvent pas vous suffire pour montrer à quel point vous avez du mérite. Donc encore une fois, c'est dans l'exagération des poètes pour qualifier ceux de qui ils veulent vanter les mérites. Donc il dit ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها. Si seulement ces étoiles se rassemblaient devant moi. Donc évidemment, ça c'est une chose impossible. Donc on va dire que c'est un tamanni, contrairement au raja, comme on a dit, qui est une chose possible. عقود مدح فما أرضى لكم كلمي.
Dans un autre vers de poésie, un poète il dit Ala layta ash-shabab ya'udu yawman. C'est un vers qui est très connu en général des gens, qui le citent même comme proverbe. Il dit Ala layta ash-shabab ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Donc vous voyez que dans les deux phrases, on a fa'anzimaha dans le premier vers de poésie, fa'anzimaha, donc qui est la réponse à layta al-kawakiba tadnu li fa'anzimaha. Et dans le deuxième vers, on a la layta ash-shabab ya'udu yawman. Si seulement la jeunesse pouvait revenir à une époque, ou pouvait revenir aujourd'hui, fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu, je l'informerai de ce qu'a fait de moi la vieillesse. Donc c'est une personne qui est arrivée à l'état de vieillesse et qui se plaint de cette vieillesse-là qui l'a fatigué et tué. Donc il dit, si seulement la jeunesse pouvait me revenir aujourd'hui, je l'informerai de ce que a fait de moi la vieillesse. Et donc évidemment, ça c'est une chose qui est impossible. La personne ne peut pas revenir en arrière. Vous voyez, il dit, Ala layta ash-shabab ya'udu yawman fa ukhbiruhu. Ou fa ukhbirahu, pardon. Fa ukhbirahu. Vous voyez bien que c'est mansoub et ce n'est pas marfou', dans un autre cas où ça aurait été fa ukhbiruhu, justement. Donc fa ukhbirahu, c'est mansoub avec une fatha sur le ra, parce que c'est la réponse à ya'udu, donc dans le sens. Si seulement la jeunesse revenait, ainsi je l'informerai de ce qu'a fait la vieillesse, de ce qu'a fait de moi la vieillesse. Donc vous voyez que c'est toujours cette réponse-là, ainsi je. Raja, par exemple, si je dis, encore raja en général c'est impliqué par la'al, la'al Allahu yashfiyani fa azurak. La'al Allah يشفيني فأزورك لعل الله يشفيني فأزورك. Donc si seulement, ou il se peut que, j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala me guérira pour que je te visite, ainsi je te visiterai. Donc vous voyez, fa'azuraka, ici la réponse à la volonté, la demande, l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse cette personne-là. Donc ces sens-là qui impliquent la réponse et qui font que alfa al-waw, qui impliquent la demande, pardon, et qui font que alfa al-waw deviennent des nawasib, ils ont été rassemblés tous dans un vers de poésie que je vous écrirai, Inch'Allah ta'ala, sur les réseaux sociaux, qui est Mur wad'u wanhu wa sal wa'rid lihaddihimi تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. Donc ça c'est tous les sens qui sont rassemblés dans justement ce talab là, qui fait que lorsqu'il y a une phrase qui est introduite par fa ou par le waw, eh bien elle est considérée comme étant une réponse. Donc mur wad'u, donc mur pour l'amr, wad'u pour le dua, wanha, mur wad'u, wanha wasal, wanha, pardon, je dis wanhu tout à l'heure, wanha qui est l'interdiction, wasal que la demande avec justement la demande d'un tiers à un autre, wa'rid, donc al-'ard qui est le fait de demander avec douceur, lihaddihimi tamanna, tamanni, l'espoir d'une chose qui est impossible, warju, al-raja, al-nafyu, la négation, qad kamula. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. À la fin de ce chapitre-là, Inch'Allah Ta'ala, on fera des exercices qu'il y a avec beaucoup d'exemples et je les corrigerai, Inch'Allah. Je n'ai pas pu vous corriger vos exercices précédents. Enfin, si, je les ai vus, pardon, mais c'était des versets, donc je n'ai pas pu vous envoyer la confirmation. Inch'Allah, je vous les enverrai. Et il y a des fiches aussi que je devrais vous partager qu'une des sœurs a faites, qui sont très bien réalisées. Je vous les partagerai, Inch'Allah Ta'ala, sur les réseaux sociaux. Wallahu a'lam. Et n'hésitez pas à me poser des questions si jamais il y a des choses qui sont mal comprises. J'essaye de rapprocher le plus ces notions-là en français pour des francophones itinérants en langue arabe.
mais ça peut être parfois compliqué de traduire ces notions-là qui sont propres à l'arabe. Donc si jamais il y a quelque chose qui n'est pas comprise ou que vous ne saisissez pas, ce qui est très probable, n'hésitez surtout pas à poser la question. Allah, allez, on va.